Chacun prépare sa mort par sa manière de vivre, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Il est moins grave de perdre que de se perdre, donc vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison, car c'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Donc, tu n'es pas venu sur la terre pour être ami de quelqu'un, mais plutôt camarade, car ton meilleur ami est le Seigneur Jésus-Christ, car il n'a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort pour le pardon de nos péchés, le salut de notre âme et le ciel après la mort. Ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Donc, celui qui souffre, il a droit à la bienveillance de son ami, quand bien même qu'il aurait abandonné la crainte de l'Éternel. Un ami aime en toutes circonstances. Même le jour de malheur, il se montre un frère. Mais celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Par contre, il y a des amis plus attachés que des frères. C'est dans le vent contraire que se révèle ou se découvre le vrai visage d'un enfant de Dieu. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs, comme les voix d'un insensé. Paraît toujours droit à ses yeux, peut finalement le conduire à la mort. Parce que le péché des lèvres prend l'homme mauvais au piège, tandis que le juste peut sortir de la détresse. Le juste est délivré de la détresse et le méchant y prend sa place. La bouche du juste bien-aimé est une source de vie, mais la violence accompagne ce que disent les méchants, parce que la haine fait surgir les conflits, mais l'amour couvre toutes les fautes. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien dans la vie, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur.